votre émission Toyeba. Aujourd'hui, nous allons parler du divorce des pasteurs congolais. Alors, je ne suis pas seule, je suis accompagnée du frère Junior Kamona, à qui je dis bonjour. Bonjour frère. Bonjour Maman Godé. Et nous allons nous entretenir avec le pasteur Jean-Pierre Maweja. Bonjour pasteur. Merci, bonjour Madame Godé, bonjour frère Lévy, Junior, bien sûr, comme on s'appelle. Alors, pasteur, vous allez répondre aux questions sur le divorce pour édifier le peuple de Dieu qui nous suit. Et déjà, la première question est de savoir, ça circule déjà sur les réseaux sociaux, les divorces des pasteurs congolais, nous entendons parler ici, même en RDC et même à l'étranger aussi, c'est déjà répandu, cette nouvelle concernant le divorce des pasteurs congolais. Alors dites-nous, êtes-vous informés? Merci pour avoir permis que je puisse parler, contribuer aussi à ce qui se passe actuellement. Oui, c'est vrai, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, j'ai suivi ce qui fait tourner actuellement dans la ville de Kinshasa et partout dans le monde sur le divorce beaucoup plus chez les hommes de Dieu, non seulement les pasteurs, mais hommes de Dieu, c'est-à-dire les chantres, les apôtres, les prophètes, et ils sont en train de divorcer, et ça devient tout un phénomène. Oui, c'est vrai, j'ai suivi aussi ça. Dites-nous alors, quelles sont les causes? Donc, qu'est-ce qui est à la base de ces divorces? Madame, le divorce des hommes de Dieu, des serviteurs et servantes actuellement, j'ai pris du temps de réfléchir pour savoir pourquoi ce phénomène arrive. Est-ce que ça existait déjà avant ou ça devient un problème actuellement? Oui, c'est vrai, c'est un problème actuellement. J'ai trouvé 4 points que j'ai jugé bon être des points majeurs qui font que les hommes de Dieu puissent divorcer, puissent arriver à ne plus vivre avec leurs épouses. Le premier point, c'est la gloire. Dieu lui a fait grâce. Il est monté, il a commencé à parler, il a l'auditoire, beaucoup de gens l'écoutent, beaucoup de gens le respectent, il chante bien, il prêche bien, il prophétise. Alors les gens lui doivent du respect, quels que soient les rangs de tout le monde qui vient, on les respecte. Alors quand il rentre chez lui à la maison, il constate que madame, son épouse, ne se comporte pas avec le même respect, avec l'obéissance comme ceux-là qu'il est en train de diriger, soit à l'église, ceux-là qu'il est en train d'encadrer. Alors il trouve qu'il y a un contraste entre le respect qu'on lui doit par des gens de grande renommée dans le monde et le respect que madame lui doit. N'oublions pas que dans le mariage, il y a des roses, il y a aussi des ronces. On peut arriver qu'à un moment donné, avec madame, ça ne marche pas. Alors, comparant avec le respect qu'on me doit ailleurs, ça crée les contrastes. C'est ce qui fait que les hommes de Dieu, première chose, au vu de leur gloire, ils n'acceptent pas encore que maman puisse agir en tant que maman. Ils n'acceptent plus que les ronces puissent exister dans le couple. Rappelez-vous, il y a le cas de roi Assyrus. Nous sommes dans Esther chapitre 1 et chapitre 2. Nous trouvons que le roi était assis avec des dignitaires du pays, des hauts fonctionnaires, des militaires, des généraux et d'autres amis qui étaient venus. Il dit, bon, amenez-moi madame mon épouse la reine, que je puisse la présenter devant les convives. Alors, maman aussi là où elle était en réunion avec d'autres femmes, et elle envoie la réponse pour dire, je ne viens pas, j'ai aussi affaire. Le roi compare la dignité qu'on lui doit par ceux-là qui étaient venus et ce que maman vient de faire. Alors, il ne sait pas se dire, c'est maman, elle a aussi ses droits. Et ce qu'elle a dit, est-ce que je peux juger, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Non. Alors, le roi intervient pour dire, nous divorçons. Donc, la gloire peut amener l'homme de Dieu à ne pas bien gérer la situation de son mariage. Et pasteur, ça c'est le premier point. Et ce qui suit? Le deuxième point, c'est la richesse. La richesse trouble. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être riche. Ça dépend de la maturité que nous avons. Nous avons constaté que Salomon est le roi le plus compté dans la Bible comme ayant eu une grande richesse de la part de Dieu. Mais qu'est-ce que cela a amené à Salomon? Il a eu 700 princesses
et 300 concubines. 1000. Parce qu'il avait l'argent, parce qu'il avait les moyens. Alors, qu'est-ce qui arrive dans la vie des serviteurs actuellement? Il a les moyens, il est monté en dignité, on les soutient, il a les producteurs, il y a les partenaires qui lui donnent les moyens. Alors il s'est dit, cette femme n'écoute pas, je pense, j'ai besoin d'être accompagné avec une femme qui est classe. Dans des grandes conférences, il faut qu'elle puisse défendre, il faut quand même une silhouette qui montre que je suis un grand homme, parce qu'il a l'argent. Alors l'argent peut aussi, la richesse peut aussi pousser la personne à devenir orgueilleuse et à faire des choses qui ne sont pas correctes. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est le sexe. Le sexe, quand on est monté en gloire, quand on a la richesse, il arrive que les gens qui sont autour de nous, qui ont déjà découvert que nous avons quelque chose qu'eux n'ont pas, ils attendent que nous puissions faire quelque chose pour eux en bien. Rappelez-vous quand nous savons, quand il y a on voit quand même, quand il y a des réfugiés, on amène à manger, les gens sont là, alignés, ils se précipitent. Davantage, il y a toujours un danger que les hommes qui distribuent puissent faire des avances aux femmes nécessiteuses. Donc ça arrive toujours, parce qu'elles sont dans le besoin, elles ont besoin de quelque chose. C'est aussi la même chose, les dangers qui arrivent aux hommes de Dieu. Quand je parle d'hommes de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur, je le répète, c'est le prophète, ça peut être l'apôtre, ça peut être les chantres, les musiciens. Alors, les gens qui sont autour de nous, ils ont beaucoup d'égards pour nous. Il y a quelqu'un qui dit quelque part, une femme peut être appelée par un général. Le général l'appelle à 23 heures. Madame, est-ce que pourriez-vous venir? J'ai quelque chose à vous dire. Elle va refuser. Elle va dire non, non, je suis avec mon mari, c'est tard, je ne vais pas venir. Mais une femme, quand un pasteur l'appelle à 23 heures, s'il vous plaît, madame, est-ce qu'on peut se voir parce que j'ai un message à vous donner? Elle peut venir. Elle va dire à son mari, le pasteur m'appelle, je crois qu'il a un message à me donner. Alors ça fait que quand on monte en gloire, quand on a des moyens, ça fait aussi que les gens soient de foi naïfs. Et c'est là où un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un serviteur qui n'a pas été encadré, qui n'a pas été bien gardé, qui n'a pas été bien coaché, tombe facilement dans le sexe. C'est ce que David a fait. Il a pris la femme d'autrui parce qu'il était roi. Donc la gloire a fait qu'il puisse penser directement au sexe. Et le quatrième point? Le quatrième point, c'est le refus de l'autorité. Cela amène aussi que l'homme de Dieu puisse tomber dans le discrédit et divorcer. Nous avons constaté que dans la plupart des cas, je crois que vous pouvez faire des recherches partout où vous êtes, chercher dans les réseaux sociaux, chercher les informations, vous verrez que la plupart de ces hommes de Dieu qui ont divorcé, soit il est visionnaire, lui-même il a commencé son assemblée, il n'a pas un superviseur, il n'a pas une autorité qui est en train de le gérer, il n'a personne qui peut lui faire des remarques ou de le sanctionner. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, ce sont les gens qui étaient dans des églises. Alors, il est monté en gloire, il a eu, vraiment ça a explosé, c'est tout le monde maintenant qui les connaît. Il oublie son pasteur là où il était. Il devient lui-même pasteur, il commence à se comporter aussi en prédicateur, encadreur, et tous les autres pasteurs, même son père spirituel, devient comme un collaborateur, vu qu'il est maintenant élevé en dignité. Alors, quand on n'est plus sous l'autorité, on peut faire n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi, on peut décider, on peut agir comme on veut. Voilà les 4 points qui sont juste là, des pièges, et qui poussent beaucoup d'hommes de Dieu, ici à Kinshasa, et aussi dans le monde, à tomber dans cette erreur de divorce. Je dis bien cette erreur. Oui, c'est bien, pasteur Jean-Pierre Maouija. Magodé, c'est bien ce que le pasteur a donné les 4 points qui causent le divorce chez les hommes de Dieu congolais. Pasteur, nous voulons savoir aussi, bibliquement parlant, y a-t-il une cause majeure qui peut conduire au divorce? Dans la Bible, c'est vrai, on a parlé de divorce. Jésus-Christ a parlé de divorce. Moïse, dans sa loi, il a parlé de divorce. Un jour, on demande à Jésus-Christ, est-ce que nous est-il permis que nous puissions divorcer? Jésus dit, c'est juste, Moïse a permis ça, parce que vos cœurs étaient des cœurs incrédules, les coups étaient raides. Mais, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu créa l'homme et la femme. Donc,
dans la vision de Jésus-Christ, on doit rester homme et femme jusqu'à la fin du temps. Alors, il dit, l'homme ne peut pas repudier ou divorcer avec sa femme, sauf cas d'infidélité, sauf cas d'adultère. Voilà le seul point qui est mentionné dans la Bible par Jésus-Christ lui-même, qu'on ne peut pas être séparé, sauf s'il y a flagrance délit d'adultère. C'est-à-dire, pasteur, lorsqu'il y a adultère, la Bible permet à l'homme de Dieu, le pasteur, apôtre, de divorcer. Voilà ce que nous pouvons dire. Lorsqu'il y a adultère, parce que vos questions, ce sont des questions, il ne faut pas que ce soit des questions qui peuvent amener des confusions. Jésus, quand il parle, il faut bien le suivre. Il admet qu'il faut qu'on parle de divorce, sauf s'il y a infidélité. Mais il dit au commencement, ce n'était pas comme ça. Au commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève, dans sa pensée, il n'y avait pas le divorce. Et quand nous nous marions pas pour divorcer. Nous nous marions pour les meilleurs et pour les pires. Donc nous nous marions préparés qu'il y aura la rose, il y aura aussi la ronce qui peut se présenter. Il peut y avoir toujours des difficultés, mais comment gérer? C'est pourquoi nous avons toujours dit, le mariage c'est d'abord une préparation. On ne doit pas aller dans le mariage n'importe comment, mais ça on parlera un jour. Alors, dans la Bible, on a prévu aussi une possibilité de divorcer. Seulement quand il y a adultère, seulement quand il y a infidélité. Mais même alors, même si c'est prévu dans la Bible, on ne contredit pas la Bible, mais la Bible se complète soi-même. Un jour, on amène une femme devant Jésus-Christ qui a fait l'adultère. Ce n'est pas une prostituée, parce que la prostituée, c'est connu qu'elle doit faire cela. Quand on l'amène, c'est que chez les Juifs, on n'admettait pas les prostituées. C'était une femme qui ne pouvait pas le faire, mais elle a fait cela. On l'amène par la foule. On pose la question à Jésus pour dire qu'est-ce qu'on fait parce que Moïse dit qu'il faut lapider. Ils auraient pu lapider là-bas. Mais pourquoi ils l'ont amené auprès de Jésus? Parce qu'ils savaient que Jésus avait toujours un autre son de cloche dans tout ce qui se faisait. Jésus dit que c'est lui qui n'a jamais fait ça, qu'il commence lui-même à lancer la pierre. Et la Bible dit, ils ont commencé à se retrancher. Depuis le plus vieux jusqu'aux jeunes. Même les jeunes avaient fait ces choses. C'est-à-dire, pasteur, la Bible permet le divorce en cas de l'infidélité, mais on peut aussi pardonner même l'infidélité. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est comme si tu es entré dans mes pensées. Donc, quand bien même la Bible a dit, en cas d'infidélité, vous pouvez divorcer, mais l'ouverture reste. L'ouverture, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours un temps qu'on peut se parler, qu'on peut se réconcilier. Donc, c'est un peu cela, mais retenons un seul point. On ne peut pas dire que non, je divorce, je ne me sépare parce qu'elle est têtue. Je ne me sépare parce qu'elle a publié ceci. Je ne me sépare parce qu'elle est sorcière, donc elle a fait l'adultère en étant dans la sorcellerie. Donc, tout ça, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas prévu. Alors, pasteur, revenons à ces hommes de Dieu qui ont déjà divorcé. Est-ce qu'un homme de Dieu divorcé peut-il continuer en bonne et due forme son ministère? L'homme de Dieu qui divorce et qui tient à continuer son ministère, ça, c'est un contraste. C'est un contraste. Vous savez, l'Église doit être gérée selon l'administration biblique. Regardez comment était géré les temples, comment était géré les tabernacles. Un lévite, ce n'est pas quelqu'un qui s'est marié, et nous n'avons pas lu quelque part dans la Bible un lévite qui a divorcé. Nous n'avons pas lu. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont préparés. Il y a eu préparation pour entrer dans le mariage, et après la préparation du mariage, il se marie, et quand même il se marie, il est encadré. C'est ça que je dis que les hommes de Dieu à Kinshasa et ailleurs tombent dans ce phénomène de divorce parce qu'ils n'ont pas d'encadrement. Si vous lisez la Bible, vous entendrez qu'un lévite, lorsqu'il atteint 50 ans, il commence à se retirer de la sacerdoce, il commence, en fait, du service dans les temples, mais il devient un encadreur de jeunes lévites qui viennent. Donc on fait tout que l'homme de Dieu, quand il se marie, on suit sa vie de couple, on le suit. L'Église prie pour lui et on l'encadre pour qu'on n'arrive pas à pareille chose qui est divorce. Donc, l'homme de Dieu
dans la pensée de Dieu et dans la pensée de la Bible, ne peut pas être divorcé. Cela veut dire quoi? Il ne sera pas un modèle. Il ne sera pas un modèle du fait que lui a divorcé. Maintenant, il est devant un couple qui est en crise et qui veut divorcer. Et alors, lui dit non, ne divorcez pas. Restez comme ça, Dieu vous aime, Dieu est amour, Dieu c'est le pardon, et continuez, Jésus c'est la réconciliation. Le frère là va lui poser par exemple la question, mais pasteur, là je pense que vous n'avez pas d'amour, vous voulez que moi je souffre, alors que vous aussi, vous avez ces cas-là et vous êtes quand même séparés, vous êtes à l'aise. Et le pasteur manquera d'arguments. C'est pourquoi un encadreur doit être un modèle. Paul dit à Timothée, sois un modèle dans la foi, dans la prédication, dans le comportement. On doit être modèle total. Alors, un homme de Dieu qui a divorcé n'est plus efficace pour tenir une église. Il n'est plus efficace parce qu'il aura toujours d'handicap pour encadrer d'autres couples. Alors, et dans ces cas, alors que doit-il faire s'il ne peut plus conduire son ministère? Que va-t-il faire? Alors, étant donné que l'homme de Dieu a divorcé, il n'est plus recommandable. Paul dit, nous nous rendons recommandables à tous égards. C'est ça un homme de Dieu. Vous savez, l'homme de Dieu ne doit pas mettre en tête, c'est un phénomène qu'il faut enlever. L'homme de Dieu ne peut pas se dire, lorsque je vais divorcer, je ferai ceci. Ça ne doit même pas être dans ses rêves. Nous devons montrer l'image de Christ, parce que Christ vient prendre son église. On dit bien l'épouse. Et l'homme de Dieu aussi. Qui peut entrevoir que Jésus-Christ va divorcer avec l'église? Qui peut entrevoir ça? Ça ne peut pas arriver. Or, l'homme de Dieu qui est marié doit refléter cette image. Alors, s'il a déjà divorcé, supposons qu'il a déjà divorcé, et puis il s'est marié. Ou il a déjà divorcé, et la femme là où elle est partie, elle est mariée. Maintenant, vous me posez la question, mais pasteur, à ce moment-là, il va faire quoi? Pasteur, vous allez vite. Nous allons arriver là. Supposons que l'homme de Dieu, lorsqu'il s'est marié, actuellement il est homme de Dieu, mais avant de parvenir au service de Dieu, au ministère et autres, il s'est marié avec sa femme pendant qu'il était encore jeune. La femme s'est mariée à un monsieur qui était commerçant, politicien et autres, mais au fil du temps, le monsieur devient pasteur, il a reçu l'appel de Dieu. La vie maintenant en famille n'est plus bonne, il y a tension parce que la femme n'est pas habituée, accommodée à cette vie-là, d'aller à la montagne, de tempérer les jeunes. Ça ne marche plus, l'homme de Dieu petit divorcé. En fait, je voudrais qu'on puisse bien... Une femme devient une pierre d'achoppement à l'égard de l'homme de Dieu. Ok. Je ne suis pas journaliste pour vous poser la question, homme de Dieu, c'est quoi? Mais je sais que vous voulez parler de quelqu'un qui est pasteur, ou qui est prophète, Sûrement. ou qui est chantre, Sûrement. musicien, on appelle homme de Dieu. Alors, je ne veux pas entrer en profondeur pour les musiciens et les chantres, hommes de Dieu. Ils sont des hommes de Dieu. Je ne veux pas parler d'abord. Je ne veux pas parler des autres personnes, mais je voudrais parler des prophètes, je voudrais parler de l'apôtre, je voudrais parler du pasteur. Je conçois très mal qu'un enfant de Dieu, disciple de Christ, parvient à devenir pasteur, mais avec une femme païenne. Je conçois très mal. Je peux comprendre un fidèle, ils se sont mariés, c'était des païens. À un moment donné, il a cru en Jésus-Christ, mais maman n'a pas encore cru. Mais ils sont à l'église. Là, Paul prévoit ça, et quand on aura le temps, on parlera de ça, comment ça se gère. Mais quelqu'un, il devient pasteur, mais la femme n'a pas cru en Jésus-Christ. Ça s'est fait comment? Qui l'a consacré? Parce qu'il a reçu l'appel de Dieu. Mais l'appel, c'est différent des consécrations. Je peux avoir l'appel de Dieu. Vous savez que David était appelé à être roi. Mais Saül était encore roi. Lui avait l'appel de roi, mais il n'était pas encore en train de régner comme roi. Je parle maintenant de ces pasteurs qui règnent maintenant comme pasteurs. Pas l'appel. Il a l'appel, mais maintenant, il règne comme pasteur. Comment ça va arriver pendant que maman n'est pas encore chrétienne? C'est là où je dis, les Lévites, son couple était suivi. Avant que l'homme là ait l'appel, Dieu connaissait qu'il a une femme païenne. Alors, avant que cet homme prenne fonction de pasteur, il y aura tout autour de lui des gens que Dieu va susciter pour aider ce couple à devenir un couple modèle.
on ne peut pas trouver un pasteur, on ne peut pas trouver un homme de Dieu qui n'est pas recommandable dans les comportements vis-à-vis de la foule. Il doit être un modèle. Il doit être un modèle parce que les jours qu'une autre maman s'absente, la maman lui dira, mais maman pasteur, nous ne la voyons pas toujours. Qu'est-ce qui va se passer? Donc Dieu a déjà régularisé les choses. Le pasteur est recommandable. Le pasteur, c'est quelqu'un qui doit être un modèle en toutes choses. Pasteur, pouvons-nous admettre qu'il y ait un appel de Dieu envers l'homme, le serviteur de Dieu, le ministre de Dieu, le pasteur, et non envers sa femme? Exactement. Dieu, quand il appelle une seule personne. Mais il y a toujours les gens qui accompagnent cet appel. C'est ce que nous disons comme l'homme de Dieu que vous avez dit. Il est pasteur, mais la femme est restée païenne. C'est ce que nous disons. Avant qu'il commence à exercer les ministères, la fonction de pasteur, l'entourage doit les encadrer, les aider à ce que maman comprenne qu'il faut qu'elle donne sa vie à Christ pour accompagner le ministère. Donc, on ne peut pas, et vous savez, dans beaucoup d'églises, quand on veut consacrer le pasteur, on le consacre toujours avec madame son épouse. C'est pour dire, il fait partie, corps avec ce monsieur, il va l'accompagner dans le ministère. Donc, c'est ce que je dis, que ça ne peut pas arriver. Qu'une personne devienne pasteur, mais la femme est païenne. Qui l'a consacré? Parce que celui qui l'a consacré est censé les prendre en charge, les aider à atteindre d'abord un niveau d'être recommandable avant de les consacrer. Sinon, on les laissera, ils donnent la parole de Dieu, et il prie à l'église, mais il ne peut pas être, on ne peut pas lui confier toute une communauté. C'est bien, pasteur, mais il y a dans cette même ordre d'idée, il y a dans la Bible un endroit là où on parle d'Abraham. Lorsque Dieu lui parlait, malgré l'âge, qu'il aura un enfant. Abraham croyait, il avait accepté, mais Sarah qui doutait un peu, cette cacophonie, cette divergence en famille, parce que Abraham était marié à Sarah. Abraham a cru à l'appel de Dieu, à la promesse de Dieu, tu auras l'enfant, il a accepté. Sarah n'a pas accepté. Ces choses arrivent aussi dans notre temps, ça peut amener des divorces, pasteur. Non, ça peut arriver et ça arrive. Dans le couple, il y a des divergences d'opinion. Le couple qui est équilibré, c'est le couple où l'homme donne une idée, la femme peut rejeter l'idée, ils se mettent à discuter et en fin de compte, ils trouvent une solution. Là, c'est un couple qui est équilibré. Abraham et Sarah, Abraham dit, Dieu me convainc que j'aurai un enfant. Sarah dit, moi à mon âge ici, je ne peux pas avoir. Ça ne peut pas amener de divorce. Nous, les hommes et les mamans doivent comprendre que nous avons aussi des opinions. On peut avoir des opinions divergentes. Cela ne peut pas amener cause de divorce. Nous devons admettre que mon ami peut avoir aussi une idée contraire. Et cela ne peut pas m'amener à prendre une décision pour divorcer. C'est sa liberté. Et si Dieu l'a mise à mes côtés, ou si Dieu m'a mis à ses côtés, c'est pour que ce que lui n'a pas, ou ce qu'elle n'a pas, puisse aussi être soutenu par ce que moi j'ai. Donc, des différences d'opinion ne peuvent pas nous amener au divorce. Voilà. Pasteur, nous voyons que dans la Bible, on n'a pas mentionné quelque part le divorce de la femme. Donc quand on parle du divorce dans la Bible, on fait beaucoup plus allusion à l'homme. Alors la question est celle-ci. Est-ce qu'une servante de Dieu peut-être divorcer de son mari pour cause d'infidélité de son mari? Une servante qui se dit, en tout cas, ça ne va pas, je dois quitter parce qu'il y a infidélité. Oui, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que l'infidélité reste infidélité. Quand vous lisez la loi de Moïse, ce sont des Hébreux, ce sont des Juifs, et comprenez qu'ils avaient aussi leur tradition. La femme n'entrait pas, elle était dans les parties extérieures. Actuellement, nous disons, il n'y a ni homme ni femme, tous, nous sommes un devant Jésus-Christ. Nous avons même pondération devant Dieu. Dieu nous considère de la même manière. La foi de la femme et la foi de l'homme, Dieu considère cela. Il n'y a pas de divergence. Supposons par exemple que le pasteur est allé suivre la jeune sœur de maman pasteur. Et elle est enceinte. Maman pasteur dit non, en tout cas c'est adultère, moi je ne peux plus rester avec ce monsieur.
qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? C'est l'adultère, nous constatons qu'il y a un problème. Pasteur, c'est bien. Nous passons à une autre question. Je ne sais pas comment vous allez la trouver. Pasteur, dans ce pays, nous parlons de notre pays, la RDC, il y a eu des hommes de Dieu qui étaient contre le divorce, parce que là, apparemment, vous êtes contre le divorce. Ils étaient contre le divorce, mais aujourd'hui, ils se sont retrouvés divorcés dans ce bain-là et ils n'en parlent plus. Vous pensez que ça ne sera pas votre cas au fil du temps? Mon frère, je sais que l'évangile ne doit pas être taillé à notre comportement. L'évangile reste l'évangile. Le divorce n'est pas bon. Pourquoi? Quand vous lisez la Bible, Paul est en train de parler à Timothée. Il dit, celui qui veut être ancien, il doit être marié d'une femme. Ou il doit être marié, dans d'autres versions, il dit qu'il soit marié une seule fois. C'est Timothée, la référence, vous dites? La référence est dans je vais vous donner ça. Je vais vous donner ça après. Je vais vous donner la référence. Alors, il dit qu'il soit marié d'une seule femme. C'est-à-dire qu'il ne soit pas au préalable divorcé. Pourquoi? Parce qu'il est un modèle. De deux, il doit tenir aussi sa maison dans le respect. Ses enfants doivent être des enfants qui obéissent. Alors, à ce moment-là, il peut maintenant prendre la fonction d'un responsable de l'Église. Alors, nous ne pouvons pas dire que les choses ont changé. Les choses n'ont pas changé. Un homme de Dieu ne peut pas divorcer. Pourquoi? Parce que, première chose, il est un modèle pour les autres. Il encourage ceux-là qui sont en train de l'admirer. Deuxième chose, il doit refléter l'unité avec sa femme, comme Christ est un avec le Père. Parce qu'il s'est divorcé ici au Congo, mais il va maintenant vivre ailleurs. C'est de l'enfer. C'est de l'enfer. Et on ne peut pas fuir le royaume. Dieu est en train de voir partout. On ne peut pas changer l'évangile. On est divorcé, on reste comme ça jusqu'à la mort. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes divorcé, vous restez comme ça, mais c'était par erreur, l'immaturité. Maintenant, vous vous retrouvez dans ces situations-là, vous êtes également remarié. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces hommes de Dieu-là en termes de conseils? Parce qu'ils sont déjà divorcés et il s'avère impossible de retourner ensemble avec son partenaire. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en termes de conseils? Ils peuvent prier, demander pardon à Dieu pour être en conformité avec Dieu? La première chose, c'est la cause. Si la cause du divorce, c'est l'infidélité, l'adultère, là, c'est un autre problème. Mais si l'homme de Dieu s'est séparé par incompréhension avec maman pasteur, parce qu'il y a eu des troubles dans la maison, parce qu'il n'a pas de respect envers les parents, parce qu'il n'aime pas les fidèles, et qu'il y a divorce. Si ce pasteur-là est marié, et maman pasteur est partie, elle est déjà mariée. Les conseils que moi je peux donner, c'est que le pasteur arrête avec le deuxième mariage. Que maman pasteur arrête avec son deuxième mariage. Qu'il reste comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Parce que ce qu'ils vivent maintenant, c'est l'adultère. C'est l'adultère parce que la cause de leur séparation n'est pas l'infidélité, c'est autre chose. Ils doivent arrêter avec le deuxième mariage là. Chacun reste seul. Ce que je demande, c'est l'humilité. Mon frère, peut-être que tu es sur la voie de divorcer, mais tu es un homme de Dieu. Tu regardes l'église que Dieu t'a confiée. Tu regardes les gens qui te respectent. Mais entre-temps, tu sens que tu ne peux plus vivre avec madame qui est à côté de vous. Le seul conseil que je vous donne, cherchez un bon encadreur. Cherchez un pasteur mûr qui peut t'aider. Et va lui parler. Dis-lui tout ce qui se passe, tes frustrations, tes faiblesses et tes forces. Ouvre-lui les cœurs, qu'il vous parle. Et soyez humble à accepter les conseils et à suivre ce qu'il va vous dire. C'est ce que moi je peux vous demander. N'allez pas loin avec les divorces. Le divorce n'est pas bon. Il y a toujours une solution. Jésus-Christ a toujours une solution. Il est venu réconcilier le monde avec le Père et il peut aussi vous aider. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission Toyeba. Aujourd'hui, nous avons parlé du divorce des pasteurs congolais et nous avons reçu pour vous le pasteur Jean-Pierre Maweja. Et je n'étais pas seule, j'étais accompagnée aussi de mon frère Junior Kamona, avec qui nous avons développé ce thème. Et nous nous retrouvons la fois prochaine pour un autre numéro de votre émission Toyeba sur la brise du soir. Au revoir.